avant de sortir avec. Parce que c'est Allah qui te l'a accordé. Mais si toi, tu te sapes devant les gens, mais s'il s'agit devant Dieu, tu portes n'importe quel habit. Non. Ça, c'est pas obligatoire. Mais nous-mêmes, voyons entre nous. Sinon, si tu t'habilles, tu portes, tant que tes parties intimes là sont fermées, à partir du nom, en tant qu'un nom, à partir du nombril au genou, la prière est valable. La prière est valable. Mais ce n'est pas conseillé. Mais si c'est une femme, elle doit couvrir tout son corps, à part le visage et les deux mains, pour accomplir sa salat. Ce sont des conditions. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, la prière là est toujours invalide. C'est ça qu'on a dit, c'est ce qui est l'accomplissement de la salat. Donc Allah dit, il nous a été recommandé d'accomplir la salat et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu, doit craindre Allah. Si on craint Allah dans l'islam, tout devient facile. Si on craint Allah, on pourra mieux pratiquer sa religion. Allah dit, et c'est vers Allah que vous serez ramenés, rassemblés et ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde. Que tu acceptes de te soumettre, tu te rebelles contre Allah, que tu sois musulman ou pas, que tu crains Allah, que tu ne crains pas Allah, vous tous là, vous serez ramenés, rassemblés et ramenés vers lui. Et là-bas, il va juger chacun d'entre nous. Et c'est le jour de la résurrection. Allah il va trancher, il va juger chacun d'entre nous. La résurrection là, c'est un tribunal. C'est une cour pénale. Tout le monde sera derrière les barres. Et tout le monde sera en genoux. Tout le monde. Le jour de la résurrection, tout le monde sera en genoux. Tout le monde. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas coupable. Même si tu es musulman, tu es coupable. Tu as désobéi une fois, tu as commis des péchés. Tu as tort. Le jour de la résurrection, personne n'a raison. Tout le monde sera ramené vers Allah. Et tout le monde en genoux. Et en ce moment-là, va trancher, Allah va juger. On ne peut pas te juger pendant que toi tu as su si fauteuil, ce n'est pas possible. Allah dit, il dit c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah a dit les cieux. Il y a 7 cieux. Il y a 7 cieux superposés. Ce que nous voyons là, c'est le premier ciel. Ce que nous voyons même, ce sont les nuages. Ciel là même là, c'est au fond là-bas. Entre la terre et le premier ciel, il y a une distance de marche de 500 ans. La distance qui est entre la terre et le ciel, premier ciel là, c'est une distance de marche de 500 ans. Et c'est la même distance entre premier ciel et deuxième, entre deuxième et troisième, entre troisième et quatrième, entre quatrième et cinquième, entre cinquième et sixième, entre sixième et septième. Mais c'est sûr-là, il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de piliers pour les tenir. Il n'y a pas de piliers pour tenir les cieux. Et les cieux ne sont pas accrochés. Ça sera accroché à quoi? Donc Allah il a maintenu les cieux comme ça, de sa puissance. C'est Allah qui les a retenus, les cieux et les terres. Ils sont sous contrôle d'Allah. C'est Allah les laisse là. Les deux vont se croiser.
Et c'est catastrophe que personne ne va rencontrer. Parce que les deux font des mouvements, les cieux font des mouvements, la terre aussi font des mouvements. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah les tient. Donc les cieux sont 7 également, les terres aussi sont 7. Nous sommes à la première terre là, il y en a encore. Après cette terre là, il y a une autre terre. Jusqu'à 7. Après maintenant c'est l'enfer. Maintenant après les cieux là, c'est le paradis. C'est Allah qui a créé les 7 cieux et les 7 terres aussi. Parce que les cieux sont 7, les terres aussi sont 7. Non. Donc les terres sont 7, comme les cieux sont 7. C'est Allah seul qui les a créés. Donc Allah les a créés avec la vérité et pour la vérité. Allah il a créé les cieux et les terres pour la vérité, à cause de la vérité. Cette vérité-là, c'est quoi? C'est l'islam. C'est l'islam qui est la vérité. Cette vérité-là, c'est d'adorer Allah, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. C'est ça la vérité. Et donc, si tu vis sous les cieux et sur les terres, et que tu n'as pas réalisé cette vérité-là, tu n'as pas raison. Hein? Tu as toujours tort. Tu vas dire à Allah, qu'est-ce que tu faisais sur la terre? Tu n'as pas raison de vivre sur la terre tant que tu n'acceptes pas la divinité du créateur des cieux et la terre. Sinon, tu es coupable. Donc, tant que tu ne pratiques pas, tu n'adores pas le Seigneur des cieux et la terre, tu n'as pas raison de vivre sur la terre. Toi, tu es un fraudeur. Tu n'as aucun droit. Tu es en train de frauder. Ce que tu manges là, c'est fraude. Ce que tu bois là, c'est fraude. Tu vis la terre là, ta vie là, tu as fraudé. Tu n'as pas raison de vivre. Parce que tu n'as pas droit. Allah, il a créé cette vie là pour qu'on l'adore. Et la terre est créée pour la vérité. Les cieux sont créés pour la vérité. Donc celui qui vit sans la vérité, il n'a pas droit de vivre sur la terre. Mais si Allah le laisse vivre là, ça veut dire qu'il est en train de frauder. Il triche. Wailul lil mutaffifin. Naam. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Allah dit le jour, Allah dira soit et il va devenir. Le jour, Allah dira soit il sera. Allah dira à qui soit et puis il sera. C'est la résurrection. Le jour de la résurrection, là, ça, à travers un seul mot d'Allah, Allah dira soit la résurrection sera en même temps. Allah n'a pas d'effort à faire. Non, 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 non. Si Allah veut réaliser quelque chose, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Allah pour réaliser les choses là, c'est avec un seul mot. Kun, Allah dit soit et il devient. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Il a créé Adam, kun fayakun. Inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Donc si Allah veut réaliser quelque chose, Allah dit seulement soit et cette chose se réalise. Et c'est comme ça la résurrection sera. Le jour de la résurrection, Allah dira simplement soit et la résurrection va se réaliser avec tous ses composants. Tout ce qui doit se passer là, ça à travers un seul mot d'Allah. Kun fayakun. Non. Donc Allah dira la résurrection soit et elle sera. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Allah dit qawluhu al-haq. Qawluhu al-haq. Il dit la parole d'Allah est la vérité absolue.
Qawluhu, la parole d'Allah, le dit d'Allah, sa parole là, al-haq, c'est la vérité absolue. Sans doute. Si la parole d'Allah n'est pas vérité là, qu'est-ce que sera la vérité? Qawluhu al-haq. Et sa parole est la vérité. Sa parole c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran est la vérité. Le Coran est vrai. Parce que c'est la parole d'Allah. Et c'est vrai que le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est vrai. Parce que le Coran est la parole d'Allah. Et c'est vrai aussi que le Coran est la parole d'Allah. Ça a été vérifié. Le Coran est la parole d'Allah. Et tous les signes montrent que le Coran est la parole d'Allah. Parce que personne ne peut inventer une parole comme ça. Non, non. Personne. Et donc c'est la parole d'Allah, c'est la vérité. Et donc celui qui doute de la véracité du Coran, celui-là n'est pas musulman. Si tu doutes là, tu n'es plus musulman. C'est la vérité absolue. Si Allah il a dit là, c'est que c'est vrai. Qawluhu al-haq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fi s-sur. Allah dit toute la royauté appartient à Allah. Le jour de la résurrection. Walahul mulku, il a toute la royauté. Yawma yunfakhu fi s-sur, le jour où on soufflera dans la trompe. C'est le jour de la résurrection. Allah il a fixé une date pour ça. Seul Allah connaît cela. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Seul Allah sait à quand ce monde-là va finir. Seul Allah sait à quand on va se retrouver à la résurrection. Mais tout le monde va mourir avant la résurrection. Ne cherche pas à savoir à quand la résurrection, mais il faut chercher à savoir à quand toi-même ta résurrection. Parce qu'une fois que tu meurs là, dans la tombe là, ta résurrection a commencé déjà. On va te juger là-bas en attendant le jugement général. Qawluhu al-haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fi s-sur. Et donc, le jour de la résurrection, la royauté appartient à Allah seul. C'est lui celui qui jugera. C'est lui le maître de la résurrection. Maliki yawmiddin. Yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. Ce jour-là, le jugement appartient et tout l'ordre appartient à Allah. Tout ordre appartient à Allah, le jour de la résurrection. Donc, Allah ne laisse personne. Allah dit walahul mulku yawma yunfakhu fi s-sur. Il dit la royauté appartient à Allah le jour où on soufflera dans la trompe. Qui va souffler? C'est un ange qui s'appelle Israfil. C'est un ange qui s'appelle Israfil. Lui, sa mission là, uniquement, c'est de souffler dans la trompe. Et le prophète, il a dit, déjà il a tenir, il a déjà pris la trompe. Il a ça en main. Il a placé dans sa bouche. Ça est déjà sur ses lèvres. Il attend maintenant l'ordre d'Allah de souffler. Il est prêt, hein? Il est en position. Il attend l'ordre d'Allah. Le jour Allah dira Kun, il va souffler. Et on va se retrouver à la résurrection. Tout le monde. Le jour il va souffler là. Tous ceux qui vivaient ce jour-là sur la terre vont mourir. Après, il va souffler encore. Tous ceux qui sont morts là vont se réveiller, seront ressuscités. Non. Et c'est le jour de la résurrection. Il dit Alimul ghaybi wa shahada. C'est Allah le parfait connaisseur de l'inconnaissable, de l'invisible. Alimul ghayb. Al-ghayb, c'est l'invisible, l'inconnaissable. C'est Allah celui qui connaît l'inconnaissable et celui qui connaît l'invisible. Ce qui est caché là, c'est Allah celui qui connaît. Al-ghayb. Wa shahada, et quelqu'un qui connaît, celui qui connaît l'invisible là, ce qui est visible là, on n'en parle pas. Ce qui est caché, Allah connaît. Et ce qui est apparent, Allah connaît.
C'est quand on se cache là. Là où tu te caches, tu fais là. Allah sait. C'est quand on fait en cachette, Allah connaît. C'est quand on fait en public, ouvertement, Allah sait. Alimul ghaybi wa shahada. On ne peut pas se cacher de lui. Peu importe qu'on se cache, qu'on ne se cache pas, sawa'un minkum man asar al-qawla wa man jahara bihi. Wa man huwa mustakhfin bil-layl wa saribun bin-nahar. Quand toi, tu vas te cacher dans l'obscurité là, tu as oublié que celui qui a créé l'obscurité là te voit. C'est ça. Alimul ghaybi wa shahada wa huwa al-hakimu, et c'est lui le sage. Al-Khabir, le parfait connaisseur. Al-Khabir, en arabe, Al-Khabir, c'est-à-dire l'omniprésent. C'est-à-dire, là où tu es, là, Allah il est là-bas. Il sait tout. Tout se passe devant lui. C'est ça qui est Khabir. Tout se passe devant lui. Il est le parfait connaisseur de toutes choses. Donc, rien ne peut se cacher à Allah. Donc, craignez-le et confiez-vous à lui. Alimul ghaybi wa shahada wa huwa al-hakim al-khabir. Donc, alhamdulillah, ici on va s'arrêter aujourd'hui. Inch'Allah, pour reprendre, Inch'Allah, après le Hajj. Bi'idhnillah ta'ala. Car nous allons voyager la semaine prochaine, bi'idhnillah. Inch'Allah. Qu'Allah accepte. Wa sallallahu nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.